à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette web-série organisée par le salon Marketing Point de Vente en partenariat avec l'Officiel des réseaux et Mind Retail. Je me présente, je suis Sophie Baquet, je suis la rédactrice en chef de Mind Retail. Vraiment ravie d'animer cette interview. 2 mots sur Mind Retail. Nous sommes un dispositif d'intelligence économique qui comprend une publication spécialisée sur le retail en français et en anglais. Et également une série de clubs de rencontres annuelles entre dirigeants du retail sous un format off de discussion. Voilà, je suis ravie d'accueillir ce matin nos 2 intervenants. Nathalie Andrieux, bonjour. Bonjour Sophie. Nathalie, tu as effectué toute ta carrière chez CPM France. Tu es directrice commerciale du groupe. Donc CPM, c'est une société de prestation de services. Tout à fait. Spécialisée dans la mise en place de forces de vente, d'animation et de merchandising. Merchandising, exactement. Enchantée. Xavier, bonjour. Bonjour Sophie. Ravie de t'accueillir. Xavier, après avoir travaillé chez Orange, Nokia et Microsoft dans des fonctions commerciales et retail, tu es aujourd'hui directeur channel marketing chez Microsoft. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est ravis d'être ensemble. On n'est pas là pour partager des grandes idées théoriques sur le retail, mais vraiment pour essayer de bien décoder le métier des magasins sur ce thème qui nous réunit ce matin. Donc vraiment des solutions post-Covid mises en place dans le retail. On est vraiment au cœur du point de vente ce matin. Donc je propose, pour commencer, Nathalie, peut-être que tu nous présentes la solution CPM. Voilà, comment elle fonctionne. C'est tout nouveau, ça a été lancé en mai 2021. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, ça a été lancé en mai 2021. Alors, juste pour introduire le sujet, effectivement, CPM est une société spécialisée dans la prestation de services et en particulier dans les forces de vente. À ce titre, on accompagne Microsoft depuis maintenant 7 ans sur un dispositif terrain en magasin composé de chefs de secteur et de conseillers de vente sédentaires. Donc forcément, on est très proche des retailers et très proche des consommateurs. Ce qui s'est passé, comme on l'a tous subi, vécu depuis 1 an et demi, c'est qu'on a bien senti que le parcours conso avait énormément évolué. En tout cas, il a accéléré un certain nombre de comportements. Ce qui nous a poussé à pas mal de réflexions, en particulier avec Microsoft, parce que ça a été la première entreprise avec laquelle nous avons lancé ce nouveau service, qui sont des conseillers de vente distanciels. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons sur le terrain des conseillers de vente physiques qui sont en magasin pour recommander le client, le conseiller, comprendre ses usages et lui fournir finalement le meilleur produit et service. Et puis, avec le Covid, forcément, les habitudes ont un peu évolué, parce que déjà, c'était un peu compliqué d'aller en magasin. Il y a eu on a été principalement sur le web et on s'est aperçu que finalement, les internautes avaient... comme tout consommateur classique, avait des questions sur des produits, des interrogations, et qu'on devait accompagner finalement ces consommateurs aussi bien dans un point de vente physique qu'à distance via le web. Et du coup, on a monté un partenariat effectivement avec Microsoft, mais également avec des retailers comme Fnac et Darty, où en fait le principe, c'est que quand vous avez un internaute ou un consommateur Fnac Darty qui souhaite avoir des informations sur un produit, à ce moment-là, vous avez un pop-up qui apparaît sur votre écran en tant que conso, qui vous demande si vous voulez être aidé. On n'est pas du tout sur un chatbox robot, on est vraiment derrière sur une personne qui va pouvoir aussi activer sa caméra, répondre à vos questions, faire une démo produit, qui va essayer en tout cas d'avoir une vraie proximité avec le consommateur, comme on peut l'avoir aussi en magasin, parce qu'on sait qu'on a un niveau d'exigence consommateur très important entre l'expérience magasin et l'expérience web, où les consommateurs souhaitent avoir quand même un niveau d'expérience totalement équitable entre le physique et le digital. Donc ça, c'est l'enjeu. Tout à fait. Xavier, donc tu me parlais donc de cette association avec CPM pour le retailer, donc la Fnac. Qu'est-ce qui est vraiment remonté du terrain au moment du Covid ? Est-ce que tu peux nous raconter cette collaboration ?
Alors d'abord, on a une relation effectivement avec CPM qui date d'il y a 7 ans au titre de Microsoft et puis même plus. Donc c'est, je dirais, d'abord, en tout cas, une histoire. C'est également une relation parce que c'est quelque chose aussi très important. C'est qu'on a une équipe de vente qui travaille, qui vit nuit et jour finalement pour Microsoft, pour notre marque, pour nos produits. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi une aventure, comme le disait à l'instant Nathalie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Covid, d'abord, a beaucoup quand même modifié déjà le comportement consommateur, qui s'est, avec le confinement, a voulu se retrouver au centre, a voulu, comment dirais-je, à réinterroger ses usages et aussi ses rapports à la marque, aux marques. Et il avait notamment besoin de trouver une relation renforcée avec les marques dans lesquelles il a confiance. Maintenant, le fait est aussi que le business a complètement transité sur le digital, d'accord, c'est déporté intégralement sur le digital. Et là, parmi les questions qu'on a dû se poser, c'est finalement comment, dans ce parcours 100% digitalisé durant le confinement, apporter finalement une relation humaine. Comment humaniser simplement le parcours client digital aujourd'hui avec effectivement la Fnac et bien évidemment le support de CPM. Et du coup, très concrètement, comment ça fonctionne comment fonctionne vraiment la solution technique en partenariat avec iAdvise, tu me disais. Oui. Tu peux nous... Alors, disons que c'est simple, c'est qu'il y a 3 parties prenantes aujourd'hui. Il y a d'abord la Fnac qui propose une solution effectivement de conseiller vente distancielle. Voilà, je trouve le bon terme, sans anglicisme. Je vais y arriver. Et voilà, exactement. Et donc, il nous a proposé, ensemble, on a discuté pour pouvoir mettre en œuvre finalement cette solution. Donc, Fnac met à disposition cette solution, aussi bien technique que la possibilité d'enrichir ce parcours client. Et nous avons, avec CPM, donc travaillé pour mettre à disposition 2 conseillers vente distanciels qui nous permettent de pouvoir établir en tout cas cette offre de relations durant le parcours digital en répondant aux questions comme l'a expliqué à l'instant Nathalie. Et voilà, donc c'est un travail à trois parties, d'accord, pour rendre finalement viable cette solution. Ok. Et du coup, pour bien comprendre le business model, qui porte l'investissement ? Est-ce que c'est le distributeur ou le fournisseur ? Alors, l'investissement est porté de 2 côtés. Pourquoi ? Parce que les conseillers virtuels sont portés par nous en termes d'investissement avec CPM. Et puis ensuite, il y a un service et marketing proposé par le retailer au titre de ses offres marketing et d'enrichissement finalement de l'expérience client. Ok. Très clair. En termes de résultats, Nathalie, quel impact tu mesures sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité de l'e-commerce, la hausse du taux de conversion ? Est-ce que tu as des chiffres à nous partager ? Alors, j'ai des chiffres, mais je vais aussi me tourner vers Xavier parce que je sais qu'il y a certaines données qu'on ne va pas communiquer. Pas forcément parce que tout est confidentiel, c'est qu'on a démarré en fait ce service en mai 2021, que du coup on a un retour quand même d'expérience qui est relativement faible aujourd'hui, et puis juillet et août n'ont pas été des mois très constructifs. On a une audience aujourd'hui qu'on considère comme relativement bonne, même si il y a eu on va dire un décroissement sur les mois de juillet et août. Par contre, en termes de conversion, ça c'est vraiment des chiffres qu'on peut vous partager. On est entre 12 et 14% de taux de conversion par rapport au contact qu'on a sur les sites. Ce qui est plutôt un bon taux de conversion par rapport à ce qu'on peut entendre sur ce style de prestation. On a une durée moyenne de discussion avec les internautes qui tourne autour de 10 minutes. Ce qui est plutôt intéressant, et c'est ce qu'on se disait avec Xavier, on en parlait encore tout à l'heure, c'est que ça veut dire qu'il y a un réel intérêt de ce type de discussion. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une discussion très courte, où finalement l'internaute ne va avoir qu'une seule ou 2 informations très rapides. Là, on commence à construire un échange et une discussion autour des usages, autour du conseil, etc. Donc ça, c'est également positif. Et puis, on suit également le taux de satisfaction des internautes qui sont passés avec nos conseillers de vente distanciels. Et les dernières stats qu'on a tournent autour de 92%. Donc on est relativement satisfait de ces premiers retours. Ok.
Ok, effectivement, c'est des taux de conversion en e-commerce qui sont excellents. Encourageants. Je voudrais juste ajouter, Sophie, que d'abord, on est aussi dans une courbe d'apprentissage. On apprend chaque jour, finalement, sur ce nouveau moyen d'engagement du consommateur dans son parcours digital. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'il y a aussi des éléments qualitatifs qu'on doit continuer de travailler. Notamment, on a un gros enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur rentre dans la discussion par la fiche produit qu'il voit sur Internet. Donc le début de la discussion est finalement très technique. Ça relève d'une batterie, ça relève de détails techniques. Et il faut assez vite finalement orienter la discussion sur ses usages. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce PC et là, le guider d'abord sur ses usages pour ensuite lui permettre de découvrir l'ensemble des solutions qui finalement vont venir répondre à ses usages et à ses besoins. Ok, en perspective, parce que l'heure tourne, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. On a plein de choses à partager, mais Xavier, tu as fait un test de live stream pour le lancement de la Xbox. On voit effectivement que c'est une demande très forte côté retailer. Voilà, ce module de vente en live. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience ? Alors on n'est plus au niveau du test, là, parce que ça y est, c'est quelque chose qui maintenant est bien installé et durablement installé. Non, simplement ce qui s'est passé, c'est que ça a été la conjonction de deux événements. La volonté à la fois d'aller tester ce nouveau type de support et puis le lancement de Xbox il y a un petit peu moins d'un an avec la 9e génération de Xbox. Et donc on a saisi l'opportunité avec la Fnac d'abord d'apprendre à utiliser ce nouveau format. Et ce qu'on a pu apprendre, c'est d'abord techniquement comment on monte ce type d'événement, qui sont les parties prenantes et les intervenants à activer dans ce type de situation. On s'est rendu compte que des influenceurs de renom étaient nécessaires pour adresser à la fois des audiences les plus larges, pour pouvoir aussi engager leurs propres audiences. Et donc on a avancé comme ça. Et puis c'est un média aujourd'hui ou un format qui maintenant est installé plus durablement, qui permet aussi à un retailer d'aller adresser ses audiences en masse. Ça permet de pouvoir également répondre soit à un enjeu de présentation d'un produit, de réponse finalement à des usages liés à la saisonnalité, typiquement la rentrée scolaire, quel type de PC pour la rentrée scolaire, et d'adresser finalement plus par rapport à des usages, ou de présenter éventuellement un écosystème, ou de présenter également des nouveaux jeux. Et voilà, donc il y a plein de solutions possibles en termes à la fois de messages que l'on veut passer, mais on a découvert qu'il fallait quand même avoir les moyens d'adresser une audience large et de pouvoir surtout aussi engager cette audience. Ok, un mot pour conclure peut-être Nathalie, est-ce que tu vois d'autres formats d'avenir pour CPM, voilà, quelle est vraiment la nouvelle frontière vers laquelle tu déjà, je pense qu'on va vouloir accélérer sur la partie conseiller de vente distanciel, donc la discussion est bien engagée avec d'autres clients, et puis c'est vrai que maintenant avec l'expérience Microsoft, on peut mieux la vendre et mieux la comprendre aussi. Donc, on va avoir du développement sur des clients qui sont toujours dans le secteur de la technologie. On n'a pas encore ce phénomène sur la partie, on va dire, plus alimentaire. Donc là, il y a des engagements qui sont pris avec d'autres clients sur la fin d'année. Après, pour rester sur le domaine du digital et sur de l'aide aux retailers, et de l'aide du coup à nos clients industriels. Nous, on part également sur des solutions, ce qu'on appelle du e-Catman. Alors, je pense que ça ne va pas parler à grand monde. En fait, on s'aperçoit que sur les sites internet, soit sans vouloir en citer, sur des sites internet finalement où nos clients sont présents, les produits ne sont pas forcément bien représentés. Vous avez des fiches techniques qui peuvent être fausses. L'assortiment des produits n'est pas forcément le bon. Et en fait, on a développé des technologies qui vont nous permettre d'avoir des états des lieux quotidiens sur finalement la photo à date des produits disponibles, pas disponibles sur les différents sites d'e-commerce. Et ça va être des aides qu'on va pouvoir proposer aux retailers, mais également à nos clients
pour avoir une veille systématique sur ce type de prestations et du coup d'enrichir encore une fois l'expérience client parce que bon produit, bon visuel, bonne fiche technique plutôt que d'avoir des choses qui sont différentes. Ok. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. On se retrouve tout de suite pour l'interview avec Achalandé.